La société algérienne n'a pas besoin de davantage de conservatisme, mais de civisme et de respect des valeurs humaines. Selon la presse algérienne, la direction de l'éducation aux établissements d'Alger-Est a adressé une circulaire dans laquelle elle précisait l'obligation des écoliers, des collégiens et des lycéens de se conformer à des règles vestimentaires strictes dès le 21 septembre 2025. Dans de nombreux pays, l'État impose en effet des règles vestimentaires aux élèves, déterminant la forme et les couleurs, et ce sont les mêmes pour tous les élèves et surtout elles sont connues d'avance par les parents. Quant à l'objectif, il consiste à pousser les élèves à se concentrer davantage sur leurs études, et non sur leurs vêtements, et à éviter les discriminations sociales entre les riches et les pauvres. C'est une manière d'apprendre aux élèves qu'ils sont tous égaux. Ce n'est pas le cas de la circulaire de la direction de l'éducation aux établissements d'Alger-Est qui ne détermine pas, quand il s'agit des filles, la tenue en question ni sa forme ni sa couleur et ne cite pas dans les objectifs la performance scolaire des élèves. Titre, la décence, une valeur subjective. Ainsi, si pour les garçons la circulaire précise qu'ils ne doivent pas porter de shorts ni de pantalons déchirés, ce qui revient à dire qu'ils ne doivent porter que des pantalons qui ne sont pas déchirés. Pour les filles, elles se contentent de dire qu'elles doivent avoir une tenue décente sans donner aucune précision concernant les critères de cette tenue dite décente qui la distinguerait de celle qui serait indécente. Cela revient à dire que c'est au directeur d'établissement de décider de ce qui est décent et de ce qui est indécent. Sachant que les individus ne sont pas tous d'accord sur ces critères, les élèves et leurs parents subiront donc les jugements personnels des chefs d'établissement, qui peuvent varier d'une école à une autre. Autrement dit, les élèves d'Alger-Est ne seront pas tous soumis aux mêmes règles vestimentaires, ni aux mêmes règles que dans les autres régions d'Algérie, ce qui éloignera davantage l'école de l'égalité qui est un des objectifs d'imposer la même tenue vestimentaire pour tous les élèves. Par ailleurs, vu que le domaine de l'éducation en Algérie est celui qui est le plus dominé par le conservatisme religieux et par l'islam politique, la direction de l'éducation aux établissements d'Alger-Est va donc livrer les élèves, et précisément les filles, aux exigences vestimentaires de chefs d'établissement et d'enseignants conservateurs et à leur excès de zèle religieux. Parce que pour eux la tenue décente pour les filles est le port du voile, ils pourront exercer sur elles, à leur aise, une pression pour qu'elles se voilent alors que l'intérêt de l'Algérie est de protéger les nouvelles générations du discours religieux intégriste et fondamentaliste. L'autre problème que pose la circulaire concerne les objectifs visés. Elle précise que la finalité des règles vestimentaires qu'elle impose consiste à préserver les traditions et les valeurs de la société conservatrice. Autrement dit, pour elle l'objectif n'est pas la performance scolaire des élèves, mais la préservation du caractère conservateur de la société alors que la société algérienne souffre d'une overdose de conservatisme. Titre, le conservatisme n'est pas un critère de moralité. Le terme conservatisme vient de conserver qui vient du latin conservar qui signifie préserver ou garder. Le conservatisme est une théorie philosophique qui considère que les valeurs traditionnelles sont les meilleures et doivent être protégées contre le progressisme. Il s'exprime dans l'attitude d'un individu, ou d'un groupe d'individus, qui demeurent attachés aux traditions qui sont les habitudes et les normes morales et sociales héritées des générations précédentes et refusent le changement. Or, les traditions ne sont pas toutes bonnes étant donné qu'aucune société humaine n'a atteint la perfection et que ce qui était bon pour les générations précédentes ne l'est pas forcément pour les générations suivantes. Beaucoup sont même très négatives aujourd'hui tout comme elles l'étaient hier. C'est le cas de l'infériorisation des femmes qui fait partie des traditions de toutes les sociétés musulmanes. L'infériorisation de la femme est immorale, injuste et indigne des sociétés d'aujourd'hui. Le hijab, qui est le voile blanc porté jadis par les femmes au Maghreb, fait partie lui aussi des traditions de la société algérienne alors qu'il était un des facteurs de pauvreté des femmes étant donné qu'il ne leur permettait pas de travailler. Une femme qui porte la hijab ne peut pas utiliser librement ses mains, premiers outils dont la nature a doté l'être humain pour qu'il puisse subsister dans son environnement. Parce que les femmes constituent la moitié de la population, le hijab était également un facteur de pauvreté pour la société qu'il privait de la moitié de sa force de travail. Averroès avait d'ailleurs soulevé ce problème des sociétés musulmanes qui se privaient de la participation des femmes à la vie économique. Rappelons qu'il n'y a pas longtemps, en Algérie, les filles n'allaient pas à l'école et cela faisait partie des traditions de la société. Elles n'ont obtenu le droit d'aller à l'école et les femmes celui de travailler que lorsque des intellectuels, dans tout le monde musulman,
ont dénoncé les traditions archaïques des sociétés musulmanes et le conservatisme qui les empêchait d'évoluer, les confinait dans le sous-développement et les rendait vulnérables devant les appétits des pays étrangers. Titre: Les Algériens n'ont pas besoin de davantage de conservatisme. Une société est constituée de plusieurs générations et les traditions sont les habitudes des générations passées dont les plus vieux sont logiquement plus proches que les plus jeunes. Dans la société algérienne, le conservatisme est d'ordre religieux. Or, les plus âgés sont généralement plus attachés, pour diverses raisons, aux pratiques religieuses que les plus jeunes. Certes, tout ce qui est récent et jeune n'est pas forcément bien. Cependant, faire du conservatisme une valeur suprême, revient à dire que la société doit conserver le statu quo et fonctionner de ce fait selon les normes et la morale des plus vieux. Les jeunes se retrouvent alors dans l'obligation soit de vivre comme les vieux soit de quitter leur pays pour vivre leur jeunesse. C'est le cas de l'Algérie où les jeunes, filles et garçons, ne rêvent que de partir en Occident où ils peuvent être libres. La question de l'avenir d'un pays qui ne donne pas d'autre choix à ces jeunes pour être libres que de le quitter se pose fortement. Elle se pose particulièrement à notre époque où les sociétés sont menacées par le vieillissement de la population et où les pays riches, pour garantir leur survie, attirent les jeunes des autres pays. L'Algérie doit mettre en place une politique qui lui permette de garder ces jeunes chez elle. Elle doit leur garantir un climat qui prend en considération les besoins des jeunes en matière de loisirs et de liberté. Elle doit en revanche leur apprendre le respect de la liberté individuelle, la valeur de l'égalité et de la justice sociale et la sacralité de la dignité humaine. Ce sont des valeurs qui manquent beaucoup en Algérie, car justement elles ne font pas partie des traditions des sociétés musulmanes fondées sur les principes de l'obéissance et de l'inégalité, notamment entre les femmes et les hommes. L'Algérie doit inculquer aux jeunes le sens de la citoyenneté et de la responsabilité de leurs actes, le respect de l'environnement et pourquoi il ne faut jamais le dégrader, le rejet de la violence et pourquoi il ne faut jamais la justifier ni la moraliser, le devoir de respecter l'autre et de ne jamais s'en prendre à lui. Cela doit être le premier rôle de l'éducation nationale. Par Razika Adnani. Tribune publiée le 12 octobre 2025. Par le Diplomate Média.